Salut, bienvenue, contente de te retrouver, ami taureau. Donc toi qui es du signe du taureau, que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus, ben, je t'invite à regarder cette petite guidance. On va essayer de voir ce qui vient à toi pour ce mois de février, mois de mars, pardon, pour ce mois de mars 2023. Donc voilà, bah, comme d'hab, tu as l'habitude. La petite carte du personnage qui représente une femme et qui peut te représenter aussi si tu es un homme. Alors, on va demander au guide quelles sont les énergies, donc qu'est-ce qui arrive pour toi sur ce mois de mars. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer dans ta vie de tous les jours, au travail. Enfin voilà, on est vraiment sur du général. Donc tu ne prends que ce qui te parle, tu ne prends que ce qui t'intéresse. Tu adaptes bien entendu en fonction de ta situation, mais surtout tu gardes ton libre arbitre. Je ne suis pas là pour te dire ce que tu as à faire de ta vie, ni pour décider à ta place. Que les choses soient bien claires. Alors sinon, bah, j'espère que tu as passé un bon week-end. Moi, ça m'a fait du bien, ces quelques jours de repos là. Donc, je reviens en forme et en force pour te proposer ben voilà, le tirage du mois de mars, signe par signe. Je te rappelle, en tout cas, on voit que le chemin va être long. Le chemin va être long et sinueux pour toi ici au mois de mars. Donc, je te rappelle que je serai en live, promis, promis, ce samedi dès 19 heures pour répondre à une question. Je ne fais pas de tirage au sort. Je réponds à tout le monde. Si jamais je n'ai pas le temps de te répondre, eh bien, tu me contactes par email. Tous les liens pour me joindre sont dans la barre de description de cette vidéo. Je t'invite à liker, je t'invite à t'abonner aussi, bien sûr, si ça te plaît, si mon contenu te plaît. Et je t'invite aussi à commenter. Voilà, je réponds aux commentaires qui sont gentils, qui sont polis. Et si c'est voilà, c'est pour faire des critiques dans le vide, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, si tu as des suggestions, voilà, un sujet particulier que tu veux que j'aborde, eh bien, je suis ouverte à toute proposition. Garde bien en tête que je ne parle pas de la santé. Allez, on est parti, assez de blabla. Bon, ça commence fort les taureaux, on a des disputes dans l'air là sur ce mois de mars. On te dit que tu es quand même protégé. On a chassé, voilà, on a parcouru un long chemin. Hein. Euh, Pourquoi je parle au passé? Parce que ces cartes-là se trouvent derrière toi. Donc j'ai l'impression ici sur ce mois de février, ben, parce qu'on est encore dedans, hein, on a encore une bonne semaine. On voit que tu as été guidé, tu as soufflé. Pourquoi je dis soufflé? Parce qu'on a cette carte de voilà, ce joli nuage avec, qui est représenté avec un visage. On voit que ce nuage, il t'a guidé en fait. Hein. Quelqu'un t'a guidé, tu as eu beaucoup de chance en tout cas au niveau familial. J'ai la carte de la maison, donc moi, pour moi, c'est clairement au niveau familial. Il y a des choses qui ont bougé. On a pris des accords, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas un mariage ici prévu, qui a été prévu, qui a été programmé peut-être pour ce mois de mars, pourquoi pas, mais ce qui m'intrigue, moi, c'est ça. Tu vois, cette carte, ce balai-là, il y a des disputes dans l'air ici pour ce mois de mars. On va aller voir avec les rêveries de Lenormand, voir un petit peu ce qui vient à toi. Si on peut, mes guides, s'il vous plaît, avoir un peu plus d'informations pour toutes les personnes. Donc, celle-là, ouais, on en a deux. Bon, on va clairement trancher par rapport à une autre personne. Ici, c'est représenté par un homme, mais ça peut être une femme, encore une fois, adapte selon ta situation. Ça peut être l'homme de ton cœur, la femme de ton cœur, ça peut être un ami, une amie, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être quelqu'un de ton entourage professionnel aussi. Ok? En tout cas, on voit qu'on tranche. On va les remettre dedans pour voir un peu comment elles vont se goupiller dans le petit paquet. Voilà, donc toi qui es du signe du taureau, j'espère que j'ai bien dit taureau en début de vidéo, je ne sais plus. Enfin, soit tu me pardonnes si ce n'est pas le cas. Donc toi qui es du signe du taureau, que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus, que je t'invite bien entendu, j'avais celle-là qui était retournée, que je t'invite bien entendu à aller voir. Si jamais cette guidance, bah, ça te parle mais pas trop, bah, on va toujours voir ton ascendant. On ne sait jamais, tu auras peut-être plus d'infos, peut-être que ça te parlera plus ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Ok, allez, encore une ou deux pour dire deux. Et puis, voilà. Et une dernière. Ok, super. Bon, attention, parce que sur ce mois de mars, euh,
il y a beaucoup de personnes qui sont autour de toi et qui portent des masques. Et j'ai l'impression que tu vas t'en rendre compte. Les masques vont tomber là sur ce mois de mars. Il y a des choses qui vont certainement se révéler à toi. Qui est du signe du taureau, ascendant taureau, encore signe lunaire ou solaire ou Vénus. Je ne sais pas pourquoi je sais que j'ai avec le signe solaire. Vénus en taureau. Allez, on est parti. Bon, il y a des nuages. Il y a une autre personne. Hein. Waouh, 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 waouh. Bon, clairement, tu vas te prendre la tête avec une autre personne. Tu vas trancher. Ouais, ok. Là, on est clairement plus sur du sentimental. Mais clairement. En tout cas, j'ai deux personnages là en plus. J'ai une femme et j'ai un homme. Encore une fois, adapte en fonction de ta situation parce que c'est un tirage général. Donc, ça peut parler à certaines personnes du signe du taureau comme tu es peut-être taureau, ascendant taureau et que ça ne te parlera pas du tout. En tout cas, j'ai quelqu'un là sur ce mois de mars qui est très contrarié. Et cette personne, elle est contrariée par rapport à toi. On voit qu'il y a quelque chose qui, voilà, c'est quelqu'un de plutôt tranchant, c'est quelqu'un qui va trancher, c'est quelqu'un qui à un moment donné va couper les liens qu'il ou elle peut avoir avec toi parce qu'elle est contrariée. On voit que toi, ben voilà, on a plutôt la famille, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu peut-être un déménagement. En tout cas, on a cette personne qui est, qui compte beaucoup pour toi au niveau sentimental. Hein, c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup, mais on voit qu'il y a des obstacles par rapport à cette situation. Alors, on est là fin février, donc c'est peut-être la situation que tu vis actuellement sur fin février. Moi, j'ai envie de te parler de ce qui va t'arriver, ben, ce qui va arriver pour toi, les énergies qui arrivent pour toi sur ce mois de mars. Et donc, on voit clairement que tu as fait du ménage, tu as, peut-être déménagé, hein, tu as peut-être changé, tu t'es peut-être mise en ménage avec quelqu'un, ou tu as peut-être changé d'amoureux, d'amoureuse. En tout cas, on voit que là, j'ai quelqu'un en face de toi là qui est très fâché, contrarié par rapport à cette situation. Et sur ce mois de mars, quelqu'un qui va être tranchant. Attention. Donc, il y a de la prise de tête dans l'air avec une autre personne par rapport à des choses que tu as fait ici sur ce mois de février, des actions du mois de février. Alors, on est parti pour le mois de mars, parce qu'effectivement, c'est le mois de mars qui nous intéresse là, en l'occurrence, les guides, s'il vous plaît. On va faire un petit tirage du destin en 13 cartes pour voir un peu les énergies, ce qui vient à toi, ce qui va se passer un petit peu dans ta vie là sur ce mois de mars. On te parle d'hérédité. L'hérédité, on te parle de réunion. Peut-être que tu vas devoir te déplacer. On se réunit peut-être pour un héritage ou on se réunit en famille tout simplement. Attention, attention, parce qu'on a de la trahison. J'ai quand même la carte de l'échec qui est là derrière, mais voilà. Sur ce mois de mars, fais gaffe, on risquerait de vouloir te trahir, de vouloir te berner, te rouler dans la farine, comme on dit. Allez, pour toutes les personnes du signe du taureau, ascendant taureau, encore signe lunaire ou Vénus en taureau, mes guides, qu'est-ce qui vient à toi pour ce mois de mars 2023? Allez, une petite coupe. On parle de clairvoyance et on te parle de rêve. Ok. Donc, là, clairement, est-ce que tout simplement les guides vont t'envoyer des messages dans tes rêves? C'est possible, ça arrive fréquemment. Ou tu vas rêver d'un truc et puis le matin, tu vas te lever et tu vas dire, mais oui, c'était ça la solution. C'est possible aussi. Ok. Allez, le petit tirage en 13 cartes pour essayer de dénouer, dépatouiller un petit peu de tout ça, voir ce qui vient à toi sur ce mois de mars 2023. 2, 3, 4, 5, 6. Non, ça n'a pas changé. Je ne sais toujours pas compter et en même temps te parler d'autre chose. Ça ne changera plus, hein, mon ange. Je ne changerai plus du tout. C'est comme ça. Encore une petite. Allez, go. C'est parti. On va voir. Bon, on a. Tiens, retiens bien cette carte de la clairvoyance parce que c'est possible aussi que, soit tout simplement, tu as un don de clairvoyance. Ton intuition va beaucoup fonctionner sur ce mois de mars.
je t'invite à écouter ton intuition, tout simplement, hein, par rapport à une situation, à cette situation un peu chaotique avec ces disputes, ces prises de tête. On tranche, on met fin, on coupe, on met fin à certaines choses. Donc, je t'invite à écouter ton intuition. Peut-être est-ce tout simplement que tu vas consulter quelqu'un pour avoir ben, un tirage personnalisé ou, comme l'indiquait la coupe, tout simplement, ben voilà, lors de tes rêves, tes guides vont t'apporter une solution, ils vont t'éclairer sur ce qui se passe, sur clairement la situation que tu vas vivre sur ce mois de mars 2023. Allez, on est parti. En tout cas, il y aura un verdict, d'accord? Donc ce verdict, il peut venir bien évidemment d'un juge, d'un avocat, d'un tribunal en tout cas, ou c'est toi qui à un moment donné va prendre cette position de juge et va dire, ben voilà, c'est comme ça, puisque il y a telle et telle chose, et bien moi, je décide que pour le mois de mars, ça va se passer comme ça. On va quand même aller voir un peu plus loin par rapport à ce verdict. On te parle d'un homme. Il y a du retard. Donc, il y a quelque chose qui fait que les choses sont retardées par rapport à cet homme sur ce mois de mars. On avait vu ça aussi, je te le rappelle, avec le rêve enchanté de Lenormand, où on voyait bien qu'il y avait des obstacles par rapport à un homme. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Encore une fois, tu adaptes à ta situation, à toi, à ce qui t'est propre. Mais voilà, on a mis le temps. On a mis le temps pour se décider. On a mis le temps par rapport à un homme. Ça peut être une femme aussi. Ça peut représenter une femme, bien entendu. Ça peut te représenter. On te parle d'un retour. Donc, il y a quelque chose qui te revient. Cet effet boomerang, euh, certaines vont l'interpréter comme étant le retour d'un ex, le retour d'une ex. Moi, là, dans la configuration actuelle, je l'interprète plutôt comme un retour de karma, clairement. Il y a une trahison. Il y a eu une trahison. Cet homme, cette femme, cette personne, en tout cas, s'est senti trahi. On fait des compromis, on va faire des compromis par rapport à ce sentiment de trahison, parce que parfois, ben voilà, on a le sentiment d'avoir été trahi et c'est juste notre imagination, c'est juste dans la tête que ça se passe, on devient finalement peut-être un petit peu parano et c'est peut-être tout simplement ça, hein, c'est peut-être tout simplement ton imagination qui fait que, en tout cas, c'est plutôt sympa, on trouve des compromis par rapport à cette situation de trahison. On se projette beaucoup, hein, on voit que ça, sur ce mois de mars, tu vas vraiment t'interroger énormément. On va voir après hein, ce personnage de la projection, vers quoi il regarde. On te dit oui en réponse à un examen. Donc, si tu as un examen, si tu attends des nouvelles, je sais pas moi, tu as peut-être passé un entretien d'embauche ou tu as peut-être suivi une formation, tu as passé un examen, eh bien, en tout cas, on te dit oui, il y a une réussite à ce niveau-là sur ce mois de mars. Effectivement, il y a un contrat. Il y a un contrat qui arrive, hein, on s'est signé et on a le temps. Donc, on se projette dans le temps. Donc, on essaye donc de voir, bien évidemment, bah ouais, sur ce mois de mars, puisque le but de la vidéo, il est là, mais je pense que ça va aller au-delà de ça. Donc, on va se projeter par rapport à ce verdict, par rapport à ce retour de karma, par rapport à cet homme, cette femme, où on a effectivement eu l'impression, où il y a eu réellement trahison, on a les compromis, on te dit que ça, oui, ça va bien fonctionner, on a le contrat qui arrive et on se projette dans le temps. Est-ce que, oui, là, pour le moment, ok, je fais un compromis, mais est-ce que dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, je serai toujours dans la même optique? Ok? On te demande de prendre de la distance par rapport à cette situation, par rapport à l'argent. Ok? Il faudra prendre de la distance et l'argent au niveau familial. Donc, je pense que, voilà, clairement, est-ce que c'est possible que ce soit quelqu'un de ton entourage familial qui fait que, ben voilà, tu as réussi plus ou moins correctement, tu t'apprêtes à signer un contrat qui va te rapporter énormément d'argent, mais on te demande de prendre de la distance au niveau familial parce que tu risquerais d'être trahi par rapport à l'argent. Voilà, moi pour moi, il n'y a pas plus à en dire. Et on voit que tu te projettes dans le temps malgré tout, certainement suite à cette signature de contrat. Est-ce que oui, là, pour le moment, ouais, ça me plaît, hein, ok. Mais est-ce que ça va me plaire encore d'ici 6 mois, un an, 2 ans?
D'accord? Voilà. Ça, c'était le petit tour du mois de mars, au niveau général, bien entendu. Alors, pour ce faire, on va... Où est-ce que je l'ai mis, celui-là? Il est là, devant mon nez. Donc, toujours le petit Lenormand, un peu plus vintage. On va aller voir par rapport à cette situation. Cette signature de contrat, cette trahison. On a la chance sur un bon changement en tout cas. On te dit que c'est une situation ici sur le mois de mars qui va vraiment être plus stable. On va vraiment s'ancrer. On va vraiment avoir les deux pieds sur terre. On va faire un petit tirage en 9 cartes pour essayer de voir bien par rapport à ce tirage du destin avec l'oracle des miroirs, passé, présent, futur. Donc, par rapport à une chose qui te préoccupe, par rapport à cette chose qui est quand même assez préoccupante, puisqu'on avait quand même la trahison. On te demandait de prendre de la distance au niveau familial, en tout cas avec une personne de ton entourage familial, par rapport à un contrat. On va le voir en 9 cartes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Donc, passé, présent, futur pour ce mois de mars 2023 par rapport à cette situation-là qui a été exposée avec l'oracle des miroirs. Voilà. On va aller voir ce que te conseillent, ce que veulent te dire tes guides, tout simplement. On revient avec la carte du travail, hein, ok? Donc, il y a une concrétisation au niveau professionnel, tout simplement. Et ouais, bah, ça attire de la jalousie, clairement, hein, ça. Il y a des gens qui sont heureux pour toi quand tout va bien dans ta vie. Il y a des gens qui, ben, voilà, qui sont jaloux. C'est comme ça, tout le monde en a. C'est partout. Le monde est ainsi fait, c'est la nature humaine. Alors, on te parle de lettres. On te dit que tu as reçu des nouvelles, des très bonnes nouvelles, puisqu'on a le bouquet qui est là. Mais attention, attention, parce que ces très bonnes nouvelles, ben encore une fois, on a cette carte de la trahison avec ce serpent. Ces bonnes nouvelles qui te sont arrivées peut-être ici sur le mois de février ou sur cette fin février, on te dit que ça amène de la jalousie, tout simplement. Il y a des gens autour de toi qui jalousent ton bonheur. Peut-être as-tu, ben, tout simplement, est-ce que c'est toi qui a envoyé des messages en disant oui, youpi, tu sais, ce poste que je convoitais, ben, clairement, je l'ai eu. Et on te dit, fais gaffe, ça peut attirer de la jalousie. L'instant présent, ouais, on te parle d'une nouvelle rencontre, mais on te parle d'une nouvelle rencontre, mais cette nouvelle rencontre, avec cette carte de l'enfant et cette carte des oiseaux, on te demande tout simplement bah, de ne pas y prêter, comment je vais dire, plus de sérieux qu'il ne faut. Voilà, clairement, puisque cette carte de l'enfant peut représenter ben ouais, la naïveté, l'espièglerie. Donc on est plutôt dans le côté, oui, bon, ok, ben, je m'en fous un peu. Hein, voilà, prends pas ça très au sérieux là pour le moment. On te dit malgré tout qu'il y a de la discussion, il y a de la communication par rapport à cette nouvelle rencontre. Là, à l'instant T, hein, on est dans le présent. OK? Et dans le futur, on te dit attention, 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 attention surtout au niveau financier pour ce mois de mars. Il va falloir ben, que tu ouvres grand les yeux parce qu'on risquerait de te flatter, on risquerait de te passer de la pommade, tout simplement ben, pour te soutirer de l'argent. Donc fais attention hein, sur ce mois de mars. Donc il est question clairement de trahison. On va t'envoyer un message et cette personne ben, qui t'envoie le message, elle n'est pas très honnête et apparemment, ben, voilà, t'envoie un message, on prend tes nouvelles uniquement parce qu'on se dit, ah oui, ça y est, il est monté en grade, il a obtenu une promotion et on aimerait bien lui soutirer un petit peu de sous sur ce mois de mars. Voilà, cher ami taureau. Allez, on est parti, la petite capsule sentimentale pour toi qui es du signe du taureau. Qu'est-ce qui vient à toi au niveau sentimental? Bon, c'est un peu trop les guides. Que tu sois j'ai la peur de l'engagement. Alors, est-ce que c'est toi qui as peur de l'engagement ou est-ce que c'est la personne de ton cœur qui a peur de l'engagement? Tu me diras en commentaire. Peur de l'engagement, peur du futur. Ok? Donc, on a une peur du futur ensemble. Allez, sur ce mois de mars, au niveau sentimental,
Pour toutes les personnes du signe du taureau, que ce soit leur ascendant, leur signe lunaire ou encore leur signe en Vénus, qu'est-ce qui vient à toi? Ah, ok, ok. Alors, j'ai envie de te dire que la personne de ton cœur, bah, elle pense la même chose que toi. Et elle pense la même chose que toi. Et c'est-à-dire que oui, elle a des envies, hein, clairement, cette personne a des envies, elle a des idées, elle pense à des choses par rapport à toi. Mais vous êtes là sur ce mois de mars, vous allez être un peu plus dans le suis-moi, je te suis-moi, je te fouille. Ok, donc on va aller, on va revenir, on va aller, on va revenir. Et on te dit attention parce que à force de faire ça, tu prends les risques. Et le risque que vous allez prendre, bah, c'est le risque de vous éloigner où il y en a un des deux qui va tomber là. Ok? Donc fais gaffe. On va quand même aller. Ouais, on va quand même demander à celui-ci. Tiens. À l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Quel est le conseil de guide par rapport à cette situation? Comment est-ce que tu peux ben, tout simplement changer la donne hein, pour, sur ce mois de mars? Comment tu vas pouvoir, comment réagir face à ça? Comment, ouais, que faire, quoi, tout simplement? Que faire face à cette situation, les guides, pour toutes les personnes du signe du taureau? Ok. Alors, on te dit, on te parle de prière, de vœux ou de foi. Ok, donc ben, tout simplement, garde espoir et garde la foi si tu es catholique, enfin, que si tu pries, peu importe que tu sois catholique ou autre, hein, si tu pries régulièrement, bien voilà, adresse tes prières, fais en sorte que tes prières aillent dans le bon sens, prie pour que cette situation s'améliore. Tout simplement, faites des demandes à l'univers, les chèques d'abondance, les machins, vous connaissez maintenant tout ça. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui le présente. Moi, je ne le présente pas parce que je me dis qu'il y a tellement de personnes qui le font que ben voilà, je ne vais pas en rajouter une couche. Donc on te dit que ouais, voilà, clairement, il faut garder la foi en fait. Hein, il faut reste ancré par rapport à cette situation. Essaye de ne t'égare plus. C'est terminé. Sois plus un peu comme cette jeune femme un peu plus, j'ai envie de dire pieuse, mais voilà, enfin, tu comprends ce que je veux dire, j'en suis sûre. Et là, on te parle de sacrifice, d'abandon et de dévotion. Ok. Donc, soit peut-être moins dans le sacrifice, soit peut-être moins dévoué. Parce que le fouille-moi, je te suis, c'est peut-être cette autre personne qui a ce comportement-là avec toi. Et toi, ben, tu te sacrifies et tu dis, bon, bah, ok, bah, s'il veut jouer à ça, joue à ça avec lui ou avec elle. Mais on te dit bien, attention, tu prends le risque qu'à un moment donné, vous allez vous éloigner ou il y en a un des deux qui va tomber dans le truc. Hein, ça ne va pas fonctionner comme ça, quoi. Ok. Donc voilà, soit moins dans le sacrifice, soit moins dans la dévotion. Ça, c'était les petits conseils par rapport au niveau sentimental. Et bien voilà, il me reste à te souhaiter ben, tout simplement une excellente journée. J'espère que ce tirage t'aura plu. Je t'invite à me dire en commentaire, bien entendu. Je t'invite à liker, je t'invite à t'abonner, je t'invite à, ouais, à tout ça. Je t'invite à me rejoindre aussi samedi pour un live dès 19 heures sur YouTube où on parlera de tout et de rien. Voilà, sauf de la santé, bien entendu. Tu le sais, c'est un sujet que je n'aborde pas. Voilà, il me reste à te souhaiter une excellente journée. Je te bisouille et je te dis à très bientôt.